Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Vous vous rappelez de l'affaire de Sonap, où on disait Amadou Doumbouya a acheté une maison, corruption. Il y a un petit journaliste français qui a eu à faire des reportages. J'ai dit, le gars, moi, je ne commentais pas trop ces vidéos. Parce qu'il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit autant du président Alpha Condé ici. Et après Amadou Doumbouya, écoutons encore le même journaliste. Vous allez écouter et on va analyser ensemble. Sonapgate, le régime du général Mamadi Doumbouya est ébranlé par des accusations de malversation dans le secteur de la fourniture de carburant. Mais ce n'était encore que la partie émergée de l'iceberg, car ce que je vous révèle aujourd'hui est tout aussi choquant. La junte guinéenne ne semble pas avoir renoncé à carburer à la corruption, le tout avec le soutien de la France. Sonapgate, épisode 2, c'est parti. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Tout commence le 18 décembre 2023, lorsque le principal dépôt de carburant de Guinée, situé à Conakry, la capitale, explose. Du coup, le pays n'arrive plus à stocker son carburant. Une pénurie s'installe. Quand je me rends en Guinée début janvier, d'interminables files d'attente se forment devant les stations-service. Je rencontre des sources et je découvre alors un immense scandale de corruption à la pompe. Je vous rappelle l'affaire en quelques mots, au cas où vous l'auriez loupé. La Guinée n'est pas un État producteur de pétrole. Le régime du général Mamadi Doumbouya doit donc importer 70 millions de litres de carburant, nécessaires chaque mois au bon fonctionnement du pays. Pour ce faire, une société publique rattachée directement à la présidence de la République, la SONAP, la Société nationale des pétroles, a passé un marché avec un trader, un négociant. Ce trader, le Nigérian Sahara Group, négocie le carburant sur les marchés mondiaux et le fait importer en Guinée. Sauf que les commissions que Sahara Group encaisse sont faramineuses, 115 $ par tonne d'essence, contre 38 $ quelques années plus tôt. En tout, Sahara Group se faisait payer par la Guinée 8 millions de dollars de commissions chaque mois. Tout ça fleure bon, la surfacturation et la corruption. D'ailleurs, le directeur général de la SONAP, Amadou Doumbouya, un proche du président, s'est offert une luxueuse villa au Texas, achetée cash pour 1 380 000 $. Au moment où je contacte la SONAP et son directeur général à la fin de mon enquête, je suis arrêté et expulsé de Guinée par le premier avion. Mais malgré la saisie de mon ordinateur, je parviens à faire sortir une vidéo. Le scandale de corruption éclate, révélant des malversations portant sur des dizaines de millions d'euros, dans un pays où un Guinéen sur deux vit avec seulement 1 € par jour. On comprend que le régime de Mamadi Doumbouya, cet ancien caporal-chef de la Légion étrangère française, s'en met plein les poches pendant que la population tire le diable par la queue. On va se tourner vers ce dossier en ce qui concerne le scandale donc, de corruption à la pompe. C'est l'intitulé en tout cas d'une enquête d'un journaliste français, Boubacar Sanso Barry. On parle il s'agit de plusieurs millions de dollars américains, selon ce journaliste qui a été arrêté, d'ailleurs nous l'apprenons, avant d'être expulsé. Oui, on a eu ça, je pense, dans la soirée dimanche. Ça a inondé subitement les réseaux sociaux. On va dire que c'est un scandale qui est à deux volets. Parce que ça a commencé par l'achat supposé de la maison à Texas. De la maison au Texas. Et puis, il y a le volet augmentation exponentielle des marges, notamment traders et des marges de la SONAP dans la structure des prix des hydrocarbures. Le 16 mars, 2 mois après mes révélations, le directeur général de la SONAP, Amadou Doumbouya, est limogé et une enquête judiciaire est ouverte contre lui pour des faits de corruption, notamment concernant l'achat de sa villa aux États-Unis. On se dit alors que le président Mamadou Doumbouya va remettre de l'ordre dans le secteur du carburant, surtout que le contrat très avantageux accordé à Sahara Group va arriver à expiration fin avril 2024. Eh bien, pas du tout. Le nouveau directeur général de la SONAP, l'ancien ministre Moussa Cissé, a déjà été mouillé dans une affaire de corruption,
ce qui n'augure rien de bon. Mais malgré son poste, ce n'est pas lui qui décide. Comme l'ont révélé nos confrères de Jeune Afrique, le marché de l'importation de carburant est repris en main par Fodé Amadou Fofana, alias Papa Fofana, l'éminence grise du président. Ce conseiller de l'ombre a un passé pour le moins trouble. Il a notamment été arrêté aux États-Unis en 2009, avec en sa possession plusieurs dizaines de milliers de dollars et des faux passeports. Papa Fofana a plusieurs petites idées derrière la tête. Déjà, il entend faire construire par une société qui lui appartient le nouveau dépôt de carburant de Conakry, ce qui est quand même un sacré conflit d'intérêts. Mais ce que je vous révèle aujourd'hui, c'est que Papa Fofana veut mettre à la porte Sahara Group et imposer son chouchou, le négociant pétrolier suisse Adax Energy. Adax s'occupait déjà de l'importation de carburant en Guinée, sous le règne du précédent dictateur Alpha Condé, avec une marge trader plutôt raisonnable de 38 $ la tonne. Rien à voir avec les commissions délirantes négociées en 2002 avec Sahara Group. Mais là où le bas blesse, c'est qu'Adax Energy reviendra à des tarifs beaucoup plus élevés. Le négociant suisse a plus que doublé sa... Vous savez, le type, quand il a parlé de Mamadi, il dit le président Mamadi Doumbouya. Mais quand il parle du président Alpha Condé, il dit le dictateur. Quand nous allons finir d'écouter, je vais vous faire mon analyse, vous allez comprendre le jeu qui est derrière tout ça. En 4 ans, selon mes informations, des réunions ont été organisées à Conakry entre Adax et Papa Fofana, qui rencontrent directement le président Doumbouya. Monsieur Fofana ? Oui, bonjour. Je suis Thomas Dietrich, je suis journaliste et j'aurais voulu échanger avec vous sur le contrat pétrolier qui est en train d'être négocié. Est-ce que vous aurez quelques minutes à m'accorder? Pas d'informations sur ça. Parce que... Pardon? Je ne peux pas parler à l'heure là. Je suis à la salle d'études. D'accord. Mais vous savez à quelle heure on pourra parler? Parce que je voulais parler du contrat qui va être signé avec Adax. Et donc... J'ai aucune idée. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont indiqué que vous faisiez partie des négociations pour le nouveau contrat de fourniture du carburant. C'est pas qu'il y a souci. Je n'ai aucune information là-dessus. Bon. Parce que vous ne pouvez pas me confirmer si c'est Adax qui va avoir le nouveau contrat? Non, je ne peux pas vous confirmer ça, non. Jeune Afrique a quand même fait un article en disant que vous aviez, entre guillemets, repris la main sur le dossier pétrolier suite à ce qui s'était passé à la SONAP. Jeune Afrique, ils inventent toujours. Jeune Afrique est dans du n'importe quoi. Ils inventent les informations, ils ne savent rien. Le contrat n'est pas encore signé et tout reste possible. Mais les deux parties se sont déjà entendues sur une commission qui se montrait à 88 $ la tonne, alors que Sahara Group proposait de revoir ses tarifs à la baisse, à 75 $. Du coup, plein de questions me viennent en tête. Pourquoi l'État guinéen passe-t-il un marché sans appel d'offres avec Adax, alors que cette société propose des conditions moins avantageuses que son concurrent? Pourquoi les autorités guinéennes acceptent-elles de payer une commission de 88 $ la tonne de carburant, alors que si elles avaient accepté le tarif de 75 $ proposé par Sahara Group, elles auraient pu économiser 910 000 $ par mois, et du coup faire baisser les prix à la pompe? Adax aurait-il promis des petits cadeaux à Papa Fofana et à son patron, en échange d'un énorme marché qui se monte à minima à 6 millions € par mois? Quoi qu'il en soit, ce marché de l'importation de carburant semble être devenu la caisse noire dans laquelle puise le premier cercle de Mamadi Doumbouya. Et le pire dans toute cette affaire, c'est que ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Je vous explique un peu. Adax Energy est dirigé par le milliardaire franco-suisse Jean-Claude Gandour, un homme d'affaires de 75 ans qui a fait fortune dans l'or noir. Dans les années 90, il a notamment acquis des champs pétrolifères à des prix très avantageux au Nigeria. Plusieurs sources ont alors laissé entendre qu'il aurait corrompu le président de l'époque, Sani Abacha. En parallèle, Gandour s'est offert une immense collection d'œuvres d'art, estimée à 600 millions €. Il compte d'ailleurs installer un musée en France, à Caen ou à Bordeaux, il ne sait pas encore trop, ce qui lui vaut d'innombrables amitiés dans la classe politique française. Strasbourg éliminé dans la course pour accueillir le futur musée d'un milliardaire suisse, Jean-Claude Gandour, est l'heureux propriétaire de 3700 œuvres d'art. La capitale alsacienne était en lice, tout comme Caen et Bordeaux, pour l'implantation d'un musée. Nous y perdons en crédibilité, nous y perdons en attractivité, et une fois de plus, nous voyons que dans le domaine culturel, à part Capitale mondiale du livre, eh bien, il n'y a pas, je dirais, une trajectoire, une stratégie suffisante, et c'est regrettable. Le choix d'Adax Energy par la junte guinéenne pourrait donc ne pas être un hasard. On sait que la France est très proche de Mamadi Doumbouya, un des rares putschistes ouest-africains qui ne se soit pas encore accoquiné avec les Russes. Macron accorde de très généreux financements aux autorités guinéennes et ferme les yeux sur les violations des droits de l'homme commises par la junte. Le futur contrat avec Adax Energy
Serait-il donc une manière pour le président Doumbouya de dire merci? Merci à Paris d'être à ses côtés. Au fond, la France-Afrique s'apparente souvent à un troc. La France soutient une dictature. Et en échange, cette dictature garde nos entreprises hexagonales ou dirigées par des Français en leur refilant de juteux marchés. Les commissions et les rétrocommissions occultes pleuvent alors de part et d'autre de la Méditerranée. Et tout ce beau monde se fait un pognon de dingue. En fin de compte, dans ce genre d'affaires, il n'y a qu'un seul perdant, les peuples africains. Vous avez écouté le soi-disant co-journaliste. Vous l'avez écouté, mais c'est quelqu'un qui est tout le temps intéressé aux affaires en Guinée. Je vous ai dit, cette affaire de Sonap, c'est des questions d'intérêt. C'est pourquoi je vous ai dit, moi, l'affaire de Amadou, je ne me suis pas mêlé. Amadou n'est pas là. Vous voyez toujours, ça continue. Il y a toujours des lobbies qui sont derrière. L'affaire de pétrole, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Si vous avez le marché, vous êtes riche. Votre vie, c'est déjà fait. Ce que vous gagnez par mois, c'est fini. Les gens se sont mis contre Amadou ici. Amadou est tombé. Maintenant, vous entendez, c'est encore le nom de Papa Fofana qui est là toujours. C'est le nom de Papa Fofana. Le nommé Papa Fofana, celui qui était au départ du côté de Anaïm. Allez-y, faites des enquêtes au niveau d'Anaïm. Combien de milliards ils ont délapidé au niveau de Anaïm? Le nommé soi-disant Papa Fofana. Il est chef d'entreprise. Et même concernant le niveau dépôt de carburant, on parle encore de l'entreprise de Papa Fofana. Mais le Guinéen, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. C'est pourquoi moi j'ai dit ce type, je ne le commande pas. Je sais que c'est un propagandiste, même s'il y a des vérités dans ce qu'il dit, mais moi je ne le soutiens pas, je ne le commande pas. Le soi-disant journaliste français, là. Lui ne va pas se lever, dire que non, il doit s'intéresser. Il y a toujours quelqu'un, oui, qui va lui remonter des infos. Je l'ai toujours dit, c'est les mêmes personnes qui veulent le marché de Sonap. Si vous voulez un marché, allez-y. Tentez vos chances s'il y a des appels d'offres. Mais des montages, moi je ne soutiens pas, je vous ai dit. Je ne soutiens pas du tout. Je ne dis pas tout ce qu'il dit, c'est faux. Mais en vérité, vous devez savoir, quelqu'un qui est là-bas, il y a toujours quelqu'un qui lui remonte, qui lui donne des infos, qui dit quelque chose. C'est comme le cas de Bundu, lorsque Bundu était au Canada. On a entendu, ah non, Zenab, Nabaya a détourné combien de milliards? On a entendu ça. Mais après, la suite du dossier, il n'y avait rien. C'était de la propagande. C'est pourquoi certains journalistes, moi je me méfie d'eux. Mais ce qui reste clair, tout le problème, allez-y dans Jeune Afrique. Les écrits dans Jeune Afrique, Papa Fofana est derrière tout. Il paye pour qu'on soigne son image. Papa Fofana est derrière tout. Et derrière Amadou aussi, il y avait des lobbies aussi. Des lobbies qui voulaient que Amadou tombe. Maintenant, Amadou est tombé. Ces lobbies-là se battent maintenant. Ces lobbies se battent. Certains appellent le journaliste français. Pendant ce temps, Papa Fofana aussi essaye d'embellir son image du côté de Jeune Afrique. Parce qu'ils veulent tous le marché de pétrole. Vous entendez que Sarah Group se faisait plus de 8 millions de dollars. Ce n'est pas une petite somme. Des compagnies qui font profit jusqu'à des commissions, jusqu'à 8 millions de dollars, ça, ce n'est pas des petites sommes. 80 milliards de nos francs. On peut payer combien de fonctionnaires avec cet argent? 80 milliards. Hein? Par mois. Ce n'est pas des petites sommes. Ce n'est pas des petites sommes. Mais comme aujourd'hui, le pays, il faut que les Guinéens se réveillent. C'est toujours les proches de Mamadi, ceux qui sont autour de lui, qui se partagent les biens du pays aujourd'hui. Les recettes de la douane aujourd'hui, ça ne part pas au trésor ou bien à la banque, hein, ça part directement à la présidence. Ce que la présidence décide des recettes de la douane, c'est ce qu'ils font.
Ce que la présidence décide, c'est ce qu'ils font de notre argent. Tant que ces Papa Fofana sont là, ils ne sont pas satisfaits. Les Papa Fofana, les Ousmane Doumbouya, les Amara Kamara. Tant que ces gens-là, les Djiba là, ils sont à côté de Mamadi. Mamadi ne contrôle rien, je vous ai dit. Les nominations des ministres, tous ces postes sont achetés, les postes ministériels. Je vous donne une information, les jours à venir, il y a encore un autre remaniement. Parce que tous les anciens ministres de Bernard Gomoula, et Mamadi aussi, il va les changer. Tous ces gens-là. Vous voyez déjà les Soropogui de l'ANAD qui commence à dire, voilà, nous, on se retire de l'ANAD. Hein? Voilà. Oui, toi, le maudit, là, tu veux que je revienne sur ce sujet, je vais venir. Kotiti, quand il est venu sur le président Alpha Condé, parce que c'est ça, je vous ai dit, le type, c'était le journaliste de FNDC. Le FNDC combattait le président Alpha Condé. Comme vous voulez que je revienne là-dessus, je reviens là-dessus. Ce journaliste soi-disant français là, il ne faut pas enlever des... Je vais venir, je vais bien vous taper là-dessus. Vous voulez que je vous tape? Non, je vais vous réveiller. Quand il appelle Mamadi, président de la République, Mamadi a été élu, il traite le président Alpha Condé de dictateur. Ce même journaliste malhonnête, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit ici? À l'époque, qu'est-ce que ce même journaliste malhonnête n'avait pas vomi ici? Aujourd'hui, le temps nous a donné raison, non? Vous avez appelé le président Alpha Condé dictateur, non? Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, ils sont où? Où est Sékou Kounduno? Vous voulez que je parle, je vais parler. Là, j'ai l'énergie de parler de ça. Où est Sékou Kounduno aujourd'hui? Fonike Mange n'a pas été trimballé. Le statut de FNDC, ils n'ont pas dissous. Regardez-moi de n'importe quoi que le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé a dissous le FNDC. Le président Alpha Condé a cassé la maison de Selou. Le président Alpha Condé a chassé Selou. Parlez, vous voulez qu'on parle? Vous pensez que vous êtes les seuls émotionnels? Un imbécile de français journaliste se flanque là-bas. Pendant ce temps, la politique française, il ne se mêle pas de ça. Ce que la France est en train de faire. Des propagandistes, des gens l'appellent. Oui, viens, dis ça. Lui, c'est un journaliste. Il ne voit pas ce que la France fait. En Afrique, pourquoi il ne se mêle pas de ça? Si vous voyez qu'il se mêle de la Guinée, c'est parce qu'il a des amis. Parce qu'il a des amis. Il défend les intérêts de ses amis. C'est pourquoi je dis le journaliste, c'est un bon à rien. Oui. Quoi que vous disiez sur le président Alpha Condé, lui, il est 10 000 fois mieux. Lui, il n'a pas pris les armes pour venir au pouvoir. Lui, il n'a pas pris les armes, comme on m'a dit. Pour tuer, pour venir au pouvoir, le président Alpha Condé n'a pas fait ça. Ok? Et on parle de sa gestion. Le président Alpha Condé. Vous êtes resté là. Troisième mandat, oui. Troisième mandat, ok. Le président Alpha Condé, lui, il est parti. Maintenant, Mamadi est venu. On parle de gestion aujourd'hui. On ne parle pas de troisième mandat. On ne parle pas de troisième mandat à Mamadi. Le pays aujourd'hui est à terre. C'est de la gestion. Si on dit Mamadi ne fait rien là, c'est que le président Alpha Condé, il y avait le courant avant. Si les gens disent aujourd'hui, il n'y a pas le courant, c'est qu'il y avait le courant avant. Le prix des denrées. Regardez-moi des gens comme ça. Ngaye. 1, 2, 3, le président Alpha Condé. 1, 2, 3, le président Alpha Condé. C'est ça votre maladie, non? Le président Alpha Condé est parti. Vous devez être satisfait. Vous devez toujours être satisfait. On vous dit de laisser le monsieur se reposer. 1, 2, 3, ils sont sur le président Alpha Condé. Vous devez être fiers parce que votre problème, c'était le troisième mandat. Maintenant, il n'y a plus de troisième mandat. Mais soyez heureux une fois maintenant. Vous devez être fiers. Maintenant, si vous combattez Mamadi, c'est que c'est question de gestion. Alors, nous soutenons le président Alpha Condé à cause de sa bonne gestion. Mais vous le combattez que parce que non, il ne doit pas rester. Oui, on l'a enlevé. Il n'y a pas de troisième mandat. Il n'y a pas eu de mandat. Vous devez être content. Votre problème, c'était le président Alpha Condé. Votre mot de tête, c'était lui. Il est parti. Restez tranquille. Ne dites rien maintenant sur le président Alpha Condé. Maintenant, tous ceux qui combattent Mamadi, c'est quoi? Tous ceux qui combattent Mamadi, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pas la gestion. Il n'y a pas de courant. Ah non, le président Alpha Condé, on ne l'a pas aimé, mais il y avait le courant. Le sac de riz.
Pendant combien d'années? Pendant combien d'années? 11 ans. Le prix du sac de riz était stable. Mais soyez satisfaits. Non. Falikuba, à un moment donné, il y a certains, ils aiment emmerder. J'ai dit le journaliste là, je ne dis pas tout ce qu'il dit, c'est faux. Mais je dis c'est un propagandiste. Le journaliste français, c'est un propagandiste, je l'ai dit. Il ne parle pas de la gestion de la France en Afrique. Il se mêle seulement que de la Guinée. Oui, il a des amis, il défend les intérêts de ses amis. Quand il s'agit d'insulter le président Condé, ce même journaliste le fait. Mais Mamadi Doumbouya, il le dit président. Ce n'est pas de l'incohérence. Ses amis qu'il défendait, le FND, c'est que lui, il défendait, le soi-disant journaliste. Ils ont trimballé Fonike Mange devant tout le monde. Koundouno est à l'étranger, il n'ouvre pas sa gueule pour parler de ça. Hein. C'est le président Alpha Condé. Là, il s'est vomi sur lui. Moi, c'est pourquoi je dis je ne partage pas ces trucs, je ne le soutiens pas, parce que je sais qui il est. Voilà. S'il défendait seulement la vérité, restait derrière ça, là, je pouvais comprendre. Oh, il est venu, il a parlé de Amadou. Amadou a acheté une maison, nanani, nanana. Il y a toujours des gens qui donnent des informations. Ok. Amadou est parti. Mais analysez très bien encore, vous allez comprendre. Il y a toujours des lobbies qui se cachent derrière ce journaliste. C'est comme ça, ils ont tapé sur Amadou, ils ont sali sur Amadou. Maintenant, c'est Papa qui est là. La vérité est en train de sortir. Il faut que les gens comprennent à un moment donné. On doit se réveiller. Moi, je l'ai dit à tout le monde. Vous revenez en arrière, je reviens en arrière. Vous voulez qu'on avance, on va avancer. Vous voulez qu'on se donne les mains pour avancer, on va avancer. Vous voulez qu'on respecte vos leaders, je l'ai toujours dit ici. Personne ne va manquer de respect à Ella Soldal sur ma page. Personne ne manquera de respect à Sidi Touré sur ma page. Mais comme vous pensez que non, vous êtes les seuls émotionnels dans ce pays-là. À un moment donné, il faut vous ressaisir. Il faut qu'on accepte. Je vous ai dit ça depuis le départ. Depuis qu'il y a eu le coup d'État, allez-y voir. Si j'ai fait une vidéo pour attaquer Seloudale, si j'ai fait une vidéo pour attaquer l'UFDG, malgré qu'on a insulté le président Fakonde, malgré qu'on l'appelait tout ici. Parce que moi, je savais ce qui allait venir. Je savais que les Mamadi Doumbouya, c'était des bandits. Le CNRD, c'était des bandits, des gangsters, des narcos. Je le savais, c'est pourquoi je ne me suis pas mis, voilà, m'énerver parce qu'on a insulté, on a dit de n'importe quoi sur le président Fakonde. Non, je savais que l'UFDG allait revenir à la raison et tous ces politiciens allaient revenir à la raison. C'est pourquoi moi, je ne me suis pas mis comme certains communicants du RPG. Ceux qui sont associés avec le CNRD. Parce que moi, je savais que la vérité allait triompher. Et si on accepte ça, on vous dit oui, acceptons. Il y a eu des hauts et des bas. Vous ne voulez pas accepter. 1, 2, 3, vous insultez toujours le président Fakonde. 1, 2, 3, votre problème, c'est le président Fakonde. Mais quand il s'agit de gestion là, vous dites le président Fakonde. Mais 1, 2, 3, qu'au 3e mandat. Vous avez dit le changement, on a eu le changement. Où est le problème? Vous avez dit vous voulez le changement, il y a eu le changement. C'est pourquoi je dis toujours, quand vous priez Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous voulez dire le changement, dites toujours ce qui est bon pour vous, que Dieu fasse cela. Dans vos prières, quand vous implorez Dieu. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas quelqu'un. Hein. Son départ, ce n'est pas un problème. Mais quand vous implorez Allah subhanahu wa ta'ala, dites toujours que ce qui est bon pour vous, là, que Dieu fasse cela. Hier, ceux qui n'aimaient pas le président Fakonde, ils ont voulu, par tous les moyens, que le président Fakonde dégage. Mais ils n'ont pas dit à Dieu que ce qui est bon pour eux, que Dieu fasse cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala a écouté leurs vœux. Ce qu'ils ont demandé à Dieu, Dieu a fait. Ils étaient dans le bateau. Ils ont enlevé Alpha Condé. Mais eux qui étaient opposés au président Alpha Condé, ils ont coulé en même temps. La maison de Ella Seloudale ils ont cassé. Ella Seloudale n'est pas au pays aujourd'hui. Sidi Touré a été chassé. Fonike Mange a été trimballé. Koundouno est à l'étranger. Est-ce qu'il y avait une opposition plus farouche que ces gens-là opposés au président Fakonde? Est-ce que si ceux-là n'étaient pas opposés au président Fakonde, le président Fakonde allait partir? Non. Ça, c'est une vérité. Mais aujourd'hui, qui parmi eux peuvent dire Alhamdoulilah? Qui?
Qui peut dire alhamdoulilah? Il n'y en a pas. C'est pourquoi je dis à un moment donné, acceptons la vérité. Acceptons la vérité. Je ne dis pas que tout était parfait au temps du président Alpha Condé. Mais le président Alpha Condé est 10 000 fois mieux que ces bandits-là. Je dis bien, 10 000 fois mieux que ces bandits-là. Tous les grands projets, il y avait une administration. Même si les autres voulaient contrôler, gérer la Guinée, mais il y avait une administration, il y avait des bonnes personnes qui géraient le pays. Mais un groupe de bandits, de tocards, de vauriens, de gangsters à la tête du pays. Je vous dis, pour faire partie du CNRD, c'est très simple. Il faut que nos leaders soient sincères envers eux-mêmes. Regardez la réaction de UFR, de Sidia Touré. Un responsable de UFR qui demande de libérer nos cadres. Pendant ce temps, l'UFDG l'a fait. Les responsables de l'UFDG, ils l'ont dit ouvertement à leur siège. Faya Minimono l'a dit. Mais pendant ce temps, les Sidia Touré, eux, ils viennent critiquer les propos de l'un de leurs responsables qui cherche à se faire plaire auprès du CNRD. Comment est-ce qu'on peut avancer? S'il y a d'autres qui sont en train de faire le double jeu. Faya Minimono même qui était soutien au CNRD. Faya, il a dit ouvertement sur les plateaux d'espace, il faut libérer les cadres là s'il n'y a rien dans les dossiers. Qui n'est pas contre la justice. Mais s'il n'y a rien dans les dossiers, Faya Minimono l'a dit. Et moi, ça m'a surpris. À plus forte raison, UFR. C'est que nos cadres, nos politiciens ne sont même pas sincères envers eux-mêmes. Ils sont tous égoïstes. Je l'ai dit, l'égoïsme de nos cadres du RPI et du RPG, l'égoïsme de nos cadres du RPG, l'égoïsme des cadres de l'UFDG, ANAD, l'égoïsme des cadres de UFR, c'est ce qui nous a conduit à tout ça. L'égoïsme. Sinon, sans quoi, des vauriens comme ça, des bonariens qui dirigent le pays là, n'allaient même pas. Est-ce que ces vauriens là pouvaient se flanquer devant quelqu'un? Sur le plan militaire, Mamadi Depaski. Sur le plan militaire, il a fait quoi pour la Guinée? On avait des hommes plus forts que ces vauriens là. Des gens comme les Amara. Amara quoi? Bala Samoura, à la gendarmerie, vous allez voir des hommes bien formés. Mais si c'est des vauriens comme les Bala Samoura qui doivent gérer la gendarmerie, on dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Mais Moura Kadri, non dit. Il y avait des gens aussi à côté du président Alpha Condé qui ne voulaient rien savoir. Des gens dans l'UFDG aussi qui ne voulaient rien savoir. Et bien aujourd'hui, à Tokanare, à Kanagandera, Biring, tout le monde. À Tokana, si on s'était donné la main, il y avait la quiétude, tout allait bien. Où nous sommes aujourd'hui? On n'en serait pas là aujourd'hui. C'est ça la vérité. Moi, Damaro qui vous parle, vous m'avez entendu que je vais être maire. Vous avez entendu que Damaro, il y a un politicien qui paye Damaro. Moi, je vous ai dit, je suis libre dans ma tête de dire ce que j'ai envie de dire. Ah, mais yo, ma facture, ça refima go. Mais yo, ma facture, ça refima. Nanara, anum kenenga nagam fala la Guinée fait nanam falama. Ce que j'ai envie de dire, je le dis haut et fort. Je ne dépends de personne. Naganu kono. Si celui qui est fâché, si c'est lui qui paye mes factures, Amanga a bloqué. Parce que nos responsables, ils ne veulent pas faire de sacrifices. Sinon, si tous ces partis politiques, la Guinée, Birenga, Belagasso et Bori, on se donne les mains aujourd'hui, ces bandits-là peuvent dire quoi? C'est le pouvoir du peuple. Et quand le peuple décide, personne ne peut arrêter. On a dit, la Guinée n'a rien kene. On enlève les élus du peuple. Ne serait-ce que ça seulement, les élus du peuple. Biringamini, toutes les communes, autant voter Remiri Narambe, dit Fouillante Rafa, on enlève les élus du peuple, on envoie des délégations spéciales. Si toutes les communes de la Guinée, les 33 préfectures, Birinkeli, Tota Mouna Denara Moumouna Mene, Moura 33 préfectures, Birinkeli, Walloy, ces bandits-là et Kelimane, la Guinée Sorinde, et Timane et Falade, autant Ngasiga, la Guinée, Mougama Orafe. Mais le Guinéen, tout le monde a assis. Adé, ce n'est pas mon problème. Adé, Anaotagi. Si le feu est dans la maison de ton voisin, tu dis que ce n'est pas chez toi. Quand ça va finir de brûler, les flammes là vont tomber chez toi. Awa, ils vont gammanenaki parce que ton voisin n'a pas mon nom à faire imalide. La Guinée, nanana, c'est ça notre problème. La Guinée, camoufant.
quand son voisin a un problème, au lieu d'aller aider ce dernier, le jour qu'il aura un autre problème, ce dernier va dire, mon voisin m'a aidé ici. Attends, je vais le faire. Maintenant, le Guinéen, il s'est dit, c'est pas moi mon problème. C'est ça le problème du Guinéen. Et c'est pourquoi des vauriens vont venir toujours diriger ce pays. Parce que Megifani et Meborerafan. Les intellectuels, ils ne s'aiment pas, ils sont égoïstes. Les intellectuels guinéens, ils sont égoïstes. Si on s'aimait, on s'acceptait. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez la Côte d'Ivoire. On a dit 3e mandat. On a écouté des blabla ici, sur la Côte d'Ivoire. Mais après la CAN de la Côte d'Ivoire, après la CAN en Côte d'Ivoire, vous avez entendu les soi-disant panafricains là, vous les avez entendus. Ils ont tous vu l'autoroute de Bouaké jusqu'à Abidjan. Ils ont vu les CHU dans les grandes villes en Côte d'Ivoire. Ils ont vu le développement en Côte d'Ivoire. Vous entendez quelqu'un parler qu'au 3e mandat, tous les Serge Kassi, les Gadji, les Blé Goudé, ils sont tous rentrés en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vivent en harmonie. Ils font ce que, voilà, ils font la politique, il y a tout. Vous voyez le président Laurent Gbagbo, il sort, il fait des sorties comme il veut. Parce qu'ils ont fait des sacrifices. Sinon, en Côte d'Ivoire, il y a eu plus de 3000 morts. Mais Moutangouane, Guéréat Mousso Sinde, il n'y a pas eu de conflit communautaire comme, voilà, ça s'est passé dans d'autres pays. Mais on ne veut pas s'accepter. Même si l'autre fait bien, on dit non, c'est pas bon. L'autre fait bien, on dit non, c'est pas bon. Le président Fakonde, malgré Ebola, crise politique, le sac de riz était stable. Fonction publique, énuméré Tongo Mané. On a augmenté le nombre de travailleurs. Ils sont venus créer des projets. Agnès na en Afrique projet Birin et Wali Somere Yira. Simandou. Mais on dit non, il n'est pas bon. On dit non. 3e mandat, on a mis tout sur 3e mandat. Le résultat est là maintenant. Birin va regretter. Allez-y demander nos mamans. Allez-y demander nos mamans au marché. C'est pourquoi Mbara Falaoube, à un moment donné, laissez le président Fakonde se reposer. Il n'y a aucun parent, aucun proche du président Fakonde. Vous allez dire, ah, ils ont une belle maison. Au moment qu'il était là, ils étaient en train de profiter. Mais allez-y voir la famille de Doumbouya, les proches de Doumbouya. À un moment donné, fermez vos gueules, pardonnez, laissez le monsieur se reposer. Allez-y voir les proches du président Fakonde. C'était devant tout le monde. Adjananto Chérif, on l'a vidé devant tout le monde. Proche du président. 11 ans. On n'a pas vu une villa ou une maison. En principe, elle devait avoir Adjananto Chérif. Mais on a vu comment on a vidé cette dame. N'eût été les bonnes personnes. Elle allait dormir au dehors. Proche, la sœur, on dit la sœur même du président Alpha Condé. Les personnes dont le président Alpha Condé a aidé, ce sont ces malhonnêtes. Doumbouya, la maison de l'Andrea, qui l'a construite? C'est le président Alpha Condé. Pour lui nommer commandant des forces spéciales. Imaginez, carburant et tout. Rien ne lui manquait. Il a fait ça. Bala Samoura, un tapissier, quelqu'un qui était sur la moto. Voiture sortie d'usine lui donner. Lui trouver un logement. C'est le président Fakonde. Amara, le CNDD, ils l'ont foutu en prison pour l'affaire de drogue ici. Ce malhonnête, le nommé le directeur de l'école militaire. Ce n'est pas ces malhonnêtes qui ont fait le coup d'État. Je vous avais dit dès le départ du coup d'État. L'enfant qui frappe son père, vous n'intervenez pas, vous ne dites pas pardon. Vous vous réjouissez. C'est-à-dire quand il va se retourner contre vous, ce qu'il a fait à son père, il vous fera le double, ou même plus que ça. J'avais dit ça dès les débuts. Mais après, quand il s'est retourné contre le président Selou, quand il s'est retourné, hein? Il s'est retourné contre le FNDC, ceux qui l'ont soutenu. Je vous avais dit tout ça, ce sont des vérités. C'est parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ne lisent pas la Bible. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont musulmans, mais ils ne lisent pas le contenu du Saint-Coran. Tout est là-bas, tout est là-bas, tout est dans ce livre saint-là. Nos modes de vie, tout est là-bas. Moura constitution nanaki, Allah. On se fie à nos constitutions, à nos lois. Mais Dieu n'a pas créé ce monde et nous laisser dans le hasard comme ça. Dieu ne nous dit pas, ce qu'il nous dit de donner là, c'est de partager entre nous. Il y a quoi de si beau que ça? C'est pas au bon Dieu qu'on donne directement.
les offrandes, ce que nous donnons, sadaka qu'on donne là, c'est pour aider les démunis, c'est pour aider ceux qui n'en ont pas. Qu'est-ce qu'on peut donner à Allah subhanahu wa ta'ala? Rien d'autre. On dit de ne pas tuer, de ne pas faire le mal, de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas commettre, en tout cas, qui est mauvais du tout. Mais après, on vient s'attaquer entre nous. Inutilement, on défend le mensonge. La vérité est là, on ne défend pas la vérité. C'est pourquoi nous sommes dans tout ça. Voilà. Si on s'acceptait pour dire à l'autre, il fait bien, malgré que non, je ne suis pas d'accord avec lui, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais je vous ai dit, après cette transition, le Guinéen, on va s'aimer. Le Guinéen va défendre la vérité. Le Guinéen ne va plus accepter la manipulation après la transition de ces bandits du CNRD. On va s'aimer. Déjà, les gens, vous savez, nous sommes à notre début. Hein. La démocratie, voilà, c'est le début. On apprend. Mais c'est toujours ceux qui sont dans l'émotion, toujours 1, 2, 3, les autres 1, 2, 3. On est en train d'apprendre. Les États-Unis, là, les grandes puissances, là, ils sont passés par ces épreuves. Donc, nous aussi, on doit s'aimer, s'accepter. Je vous ai dit, le problème, ce n'est pas une affaire d'ethnie. Mamadi Doumbouya n'a pas fait le coup d'État pour les Malinké ou contre quoi que ce soit. Il a fait ça pour ses propres intérêts. D'autres ont traité le président Fakonde d'ethno. Mamadi est venu, il y a combien de jeunes de l'Axe qui sont tombés? J'ai combattu, moi j'ai commencé à faire mes vidéos à cause de ses propos. Lorsque les jeunes de l'Axe tombaient, à l'époque, on disait des jeunes peuples. J'ai toujours dit, arrêtez, dites les militants de l'UFDG. J'ai dit, beaucoup de Guinéens allaient se voir dans ce combat, ils allaient combattre le régime du président. Mais quand vous dites que c'est des jeunes peuples, le président Fakonde est malinké. Hein? Vous allez donner du soutien facile à qui? Au président Fakonde aussi. Même si c'était vrai, si c'était vrai. Mais ils n'ont pas compris. Pour la première fois, moi j'ai pris mon téléphone pour faire les directs. Je l'ai dit à Alpha Isiaga, il est là. Il était à New York, il a déménagé, il est à Philadelphie. Pour la première fois, je prends mon téléphone, je commence à faire mon live. Parce qu'il m'a coupé dans son live. Je lui disais, hey, écoutez, arrêtez. Les victimes de l'UFDG, c'est des victimes de l'UFDG et non des peuples. Il n'a pas compris. Mais aujourd'hui, combien de jeunes de l'Axe tombent? Mais vous avez vu, on ne le dit pas. Tout le monde est dedans. Tout le monde défend la cause de tous ces jeunes qui tombent. Mais quand vous dites, ah, ils sont contre les peuples, Mamadi est malinké, automatiquement, les malinqués se rallient. C'est ce que je disais depuis hier. On me comprenait mal. On disait non, je suis contre les peuples, tu ne nous aimes pas. Et pourtant, c'était la vérité. C'était difficile parce qu'il y avait des gens, des propagandistes. C'était facile de vous manipuler à l'époque. Et c'est ça la vérité. Nous sommes tous des Guinéens. Quand vous le faites, vous favorisez le régionalisme. Je vous ai toujours dit ça. Mais aujourd'hui, cette vérité est là. Cette vérité est là. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Ayouba Kamara, merci à vous. Merci à ma soeur Fanny. Ouma Kourouma, Adjabo Boba, Ami Tourama, Daouda Konate, merci à vous. Merci à Youssouf Kone, Barry Mamadou, merci à vous. Youssouf Kone, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Le combat continue. Fatmata Diallo, merci à vous. Kaba Siridou, la jeunesse consciente. Nous devons nous aimer. Nous devons nous donner les mains. Nous devons mettre le mérite devant. Tout faire pour chasser ces vauriens, ces tokas à la tête du pays. Mariam Diallo, merci à vous. Merci à David Bangoa. Merci à Alexandre Pivi. Voilà. Malgré qu'ils ne veulent pas qu'on parle, nos pages sont attaquées. Les bandits aujourd'hui payent des experts. Voilà. Donc, Sekou Papus Kourouma, ça fait 2 jours. Merci à vous. On est ensemble. Bonne